Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien ce matin. Je suis Madame Fossi Thérèse officielle. Merci de visiter ma page Facebook. Merci de visiter ma page YouTube et de les partager. Écouter une maman, ça avoir une grâce. Une maman, c'est un art. Écouter une maman, c'est une richesse. Et aucune maman ne peut parler des mensonges à ses enfants. Mais je vais répondre à une question. À un enfant, je sais que c'est un enfant, il pose sa question. Qu'est-ce que je peux travailler après 20 heures? Effectivement, il y a des petites choses qu'on peut faire après 20 heures, sauf si tu crées le business. À partir de 20 heures, tu sais qu'à 18 heures au Cameroun, c'est les bars qui s'ouvrent. Et quand les bars s'ouvrent, c'est pour vendre les porcs, les poulets, le poisson brisé. Si tu ne crées pas le business, comment à partir de 20 heures, avec un capital de moins de 20 000, de 30 000, tu ne veux pas briser le poisson? Je connais les femmes qui partent à congé camp. Ils achètent 2 kilos de poisson, peut-être 10 poissons. Je prends l'exemple sur 10 poissons. Le soir, ils blaisent le tout. Quand ils blaisent un poisson, vous croyez qu'ils gagnent quoi? Vous allez dire que c'est les souffreteux femmes qui souffrent, non? Elles ne souffrent pas. Une femme achète le poisson à congé comme à 1000 francs. Il blaise, il vend à 1500, 2000. Il a 1000 francs. 100% de bénéfices. Tu es là, tu me demandes qu'après 20 heures, tu vas faire quoi? Il faut blaiser le poisson. Maintenant, il y a les gens qui achètent les porcs. Ils tuent. Ils divisent en morceaux de 1500, 1500, 1500. Maintenant, ils recrutent les gens qui blaisent ce poulet, ce porc, le soir devant les ventes emportées. Ils les paient 300 par morceau de porc vendu. Ça veut dire que quoi? Si un éleveur est venu te livrer 10 morceaux de porc à 18 heures, s'il revient à 22 heures pour faire le recouvrement, que tu as vendu tous les 10 morceaux, tu as 300 francs fois 10 morceaux. Si tu as vendu 20 morceaux, tu as 300 fois 20 morceaux. Il y a des opportunités. C'est des petits métiers, mais c'est mieux que de ne rien faire. C'est mieux que d'aller voler, on coupe ton bras, on te tape, on te tabasse, on te verse le pétrole dans les oreilles. Donc moi, je voudrais te dire, toi qui me poses cette question, qu'il y a la possibilité de rentrer de travail et trouver un petit business à partir de 20 heures. Il y en a. Mais si tu es marié, ça va te causer beaucoup de problèmes parce que il faudra que tu parles le soir vendre avec ta femme pour lui montrer comment ça se passe. Si tu la laisses à la maison tous les jours pour aller vendre, c'est pour rentrer peut-être à 23 heures. Bon, il faut aussi bien expliquer à votre épouse. Elle va vous comprendre. Donc, parce qu'il y a aussi les femmes qui partent baiser le poisson le soir, ils rentrent à 22 heures, ils dorment à la maison. Donc, ça va dépendre. Le soir, à partir de 20 heures, il y a des petites choses qu'on peut le faire. Il y en a beaucoup de petites choses qu'on peut le faire. Il faut prendre juste le courage et ne pas simplifier ce que tu fais. Et ne pas dire que ah, ça c'est pour les mamans, ah, les gens vont dire quoi, quand les amis vont passer, me voir, ils vont dire que je blaise le poisson. Et je veux vous dire encore, je complète pour dire, quand vous voyez les gars qui disent qu'ils partent à l'étranger, États-Unis, Canada, Dubaï, partout dans le monde, que vous voyez partir là, c'est des gars qui travaillent comme des lions. Les femmes comme les hommes, ils travaillent, les femmes là travaillent. La nuit comme le jour. Tu vois une femme, quand elle prépare la nourriture, elle livre en journée. Elle prépare le soir. Tu vois les hommes qui viennent emballer les colis ici, ils partent travailler le soir. C'est-à-dire là-bas, ils n'ont pas de repos. Mais au Cameroun, je vais dire en Afrique, vous qui vivez en Afrique et que vous voulez aller en aventure là, commencez à bosser dur ici. Commencez à bosser dur. Le temps que vous allez bosser, vous laissez ce temps-là au lieu d'apprendre comment faire deux boulots. Je connais quelqu'un aux États-Unis, il a deux boulots, c'est un de mes enfants, il a deux boulots. Quand il se lève le matin, il part d'abord faire un boulot, il finit à 15 heures. Il vient dormir, il commence l'autre à 20 heures. Il finit à 6 heures le matin. Il rentre dormir. Son sommeil est réduit. Bon, quand cet enfant va rentrer au pays, construire un immeuble, vous allez l'envier et dire que hey, il construit déjà 4 niveaux. Oh, il a construit 4 niveaux sans savoir que c'est le travail dur. On peut quitter le soir et travailler. C'est que toi qui me poses cette question, tu es jeune et tu as un petit business que tu travailles déjà en journée, même si le salaire c'est 50 000. Je te jure, de 20 heures à 23 heures, tu peux travailler 5 000, même 10 000. C'est possible. Je sais de quoi je parle. La question, c'est comment saisir les opportunités. Les opportunités, c'est quelle opportunité comme ça? Ça va dépendre. Si les opportunités doivent être saisies, que c'est ton parent qui donne l'opportunité, il faut bien saisir. Si c'est un patron, il faut bien saisir.
pour saisir les opportunités, il faut rendre service à un patron jusqu'à il oublie son propre enfant. Le patron que tu vois là, quand il crée son entreprise, il saigne beaucoup, il se sacrifie beaucoup. Maintenant, quand l'entreprise est déjà créée, il a besoin des gens avec qui gérer. Maintenant, si lui, il ne trouve pas les gens avec qui gérer, ou elle, ça dépend. Maintenant, il trouve un enfant comme toi qui me pose les opportunités et tu le saisis bien, tu travailles bien, tu travailles bien. En travaillant, tu dis que patron, moi, je suis venu ici, le bénéfice était peut-être 100 000 francs. Tu vois, le bénéfice est déjà à 500 000. Le bénéfice est déjà à 500 000 patron. Ajoute un peu le patron là, tel qu'en soit le cas, si tu étais venu trouver un bénéfice de 100 000 par mois et que tu as 500 000, peut-être au bout de 2 ou 3 ans, il va augmenter ton salaire. Il ne va pas être riche seul. Vous allez être riches ensemble. Et tu auras d'autres avantages qu'il peut te donner parce que tu as montré de quoi tu étais capable. Ne me pensez pas toujours que tous les patrons sont mauvais. Il y a aussi les bons patrons. Mais parfois, l'opportunité est devant toi, mais tu saisis mal, tout simplement parce que tu marches avec les mauvaises personnes. Il faut saisir les opportunités, que ce soit avec ton père ou ta mère. S'ils ont des activités, il faut les aider sans demander que je gagne quoi. Il faut t'imprégner dedans. Il faut chercher à comprendre dans le travail et non pas comment faire pour voler ton père ou ta mère. Il faut chercher à comprendre ce que ton parent a besoin. Qu'est-ce que ton père a besoin? Qu'est-ce que ton patron a besoin? Est-ce que ton patron a besoin d'un bon employé qui va lui rendre service? Ou bien ta mère a besoin d'une fille qui va bien préparer à la maison, laver les assiettes, faire tout. Saisis les opportunités, ça en plusieurs étapes. Il y a les opportunités qu'il ne faut même pas rater. Et pour saisir les opportunités, il faut donner le meilleur de toi-même. Ça, c'est pour répondre à ta question parce que je sais que tu as la réponse à tes questions. Tu sais que si tu fais bien, ta mère va aimer. Si tu sais que tu fais bien, ton père va aimer. Tu sais bien que si tu fais bien, ton patron va aimer. Et quand tu fais bien, tu connais parce que quand tu connais le prix d'achat de marchandises d'un patron, il ne peut jamais te mentir. C'est quand tu ne connais pas le prix d'achat que tu peux te tromper. Donc, et aucun patron aujourd'hui normal ne peut cacher le prix d'achat parce que tu vas cacher et faire comment pour faire le challenge à l'employé. Il va toujours penser que tu achètes à 10 francs pour lui vendre à 10 000. Il ne doit pas flatter le client. Donc, vraiment, il faut saisir les opportunités. Il faut saisir les opportunités au temps opportun et bien saisir. Et ce n'est que dans le travail, dans la compréhension, dans les questions, dans le respect. Merci beaucoup.